DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La famille, j'espère que tout le monde va bien. Ici, nous sommes en direct de Paris. Nous sommes venus pour la compétition des Jeux Olympiques. Nous y sommes déjà sur le terrain. Restez toujours branchés, je pense que tout ira bien. On va faire le meilleur de nous. Donc, on tient seulement à vous dire que vous soutiens même de loin. Et restez branchés, ça sera énormément un grand plaisir. Donc, merci et bonne journée à tous. Jeux Olympiques Paris 2024, le compte à rebours se poursuit, J-3 avant la cérémonie d'ouverture prévue ce vendredi 26 juillet sur la scène à Paris, capitale de la France, où tous les athlètes de la RDC concernés par les Jeux s'y trouvent déjà. Ils ont été donc tous ensemble hier lundi avec le dernier groupe arrivé à Paris, venu de Kinshasa, composé de 4 athlètes, dont le 2 boxeuses, Marcela Sakobi et Brigitte Mbabi, ainsi que le 2 nageurs, Divine Miansadi, ainsi que Aristote Ipelinga. La cérémonie de remise de drapeau devrait avoir lieu ce jeudi à Paris, sur place, et aussi ce sera peut-être ce jeudi que nous connaîtrons le nom du porte-drapeau de la RDC lors de la cérémonie d'ouverture. Toutes les informations concernant la RDC et tous les problèmes liés à la préparation des Congolais pour ces Jeux Olympiques. On en a parlé hier soir avec Christian Matata, l'un des vice-présidents du Comité Olympique Congolais qui se trouve à Paris. Je vous propose de l'écouter. Tout se passe bien. D'ailleurs, bien avant l'arrivée du deuxième groupe, il y avait l'athlète de judo, Kisoka, qui était arrivé à Paris, je pense, le 11 juillet, parce qu'il devait participer à la cérémonie du port de la flamme olympique. Et il y avait déjà l'athlète Dominique Lasconi d'athlétisme qui était déjà sur Paris pour continuer sa préparation. Et aujourd'hui, je vous confirme que tous les autres athlètes sont arrivés avec leurs entraîneurs. Ils sont logés au niveau de l'hôtel en attendant que demain nous puissions prendre possession au niveau du village olympique. À quand la cérémonie de la remise de drapeau et qui sera le porte-étendard de la RDC lors de la cérémonie d'ouverture? Honnêtement, jusque-là, je ne sais pas, mais je pense que la cérémonie de drapeau pourrait éventuellement intervenir le jeudi, parce que nous avons eu l'information que le ministre des Sports ainsi que les officiels du comité olympique quittent Kinshasa le mercredi soir pour arriver à Paris le jeudi matin. Donc je pense que la cérémonie du drapeau pourrait intervenir jeudi dans la soirée. Donc nous allons éventuellement vous donner les informations par rapport à ça, ainsi que le nom de l'athlète qui pourra apporter le drapeau. Aujourd'hui, est-ce que tout est bon financièrement, puisque les athlètes ont souffert à Kinshasa avant de partir à Paris pour prendre part à ces Jeux? Manque de moyens avec des conditions de préparation compliquées. Est-ce que financièrement tout est bon? Et puis est-ce que à Paris, sur place, il y a un programme pour leur permettre de s'entraîner comme pour le boxeuse, par exemple, sur le ring? Pour le moment, tout est bon. Tout est bon. Moi-même, je peux vous dire honnêtement, ça fait longtemps que je suis à Paris pour préparer l'arrivée des athlètes. Et là, je tenais sincèrement à remercier le ministre des Sports qui nous a beaucoup aidés parce qu'on avait des difficultés financières concernant les échéances que nous avions ici pour les paiements au niveau du village ainsi que l'arrivée des athlètes. Le ministre a dû débourser de l'argent pour que nous puissions résoudre ce problème. Mais pour le moment, tout est OK. Concernant le logement des officiels ainsi que des athlètes, tout est OK. Mais des informations que moi j'ai eues, il me semble qu'au niveau de Kinshasa, les paiements de l'hébergement, des frais d'émission et autres ne sont pas encore décaissés. Donc tout ce qui a pu être fait comme dépense ici, c'est le ministre des Sports qui a dû préfinancer pour pouvoir éviter le retard ainsi
que des amendes. Donc au niveau de Kinshasa, je pense que peut-être que d'après les informations qu'on nous a dit, les dossiers pourraient être décantés entre mardi ou mercredi. Mais jusqu'à ce jour, je peux vous rassurer que nous n'avons aucun problème, étant donné que le ministre a dû faire ce qui devait être fait. Et concernant la préparation des athlètes, on a vu qu'ils ont passé une préparation, on va dire chaotique à Kinshasa. Est-ce que sur place à Paris, outre Dasso Kisoka qui est arrivé un peu plus tôt, ceux qui sont arrivés ce lundi à Paris, les temps d'attendre la cérémonie d'ouverture vont avoir de beaux cadres pour pouvoir se préparer? Oui, effectivement. Donc nous avons anticipé par rapport à ça. Vous avez vu vous-même des images que l'athlète Kisoka, une fois arrivé, donc le comité olympique a dû payer le site qui puisse déjà avoir accès au site que nous avons réservé pour s'entraîner. En principe, il devait déjà s'entraîner sur les sites prévus par les organisateurs, mais comme nous ne sommes pas encore en possession des accréditations, nous ne sommes pas encore entrés au village, il est impossible que nous puissions aujourd'hui prendre possession de ces sites. Mais qu'à cela ne tienne, le comité olympique avait déjà prévu des sites pour la préparation en attendant que toute la délégation soit au niveau du village olympique. Donc je peux vous confirmer et vous assurer que tout a été prévu pour qu'une fois à Paris, que tous ces athlètes-là continuent et parachèvent leur préparation. Et une dernière question avant de terminer, Monsieur Christian Matata. Est-ce qu'il y a eu une collecte de fonds pour soutenir la préparation de l'Asconi Dominique? Non, je peux répondre négativement à cette question. D'ailleurs, vous pouvez joindre l'athlète Lasconi lui-même. Une fois que j'ai appris qu'il était à Paris et qu'il était en train de s'entraîner loin de son entraîneur, donc j'ai pu m'entretenir personnellement avec lui et il nous a dit ce qu'il fallait pour qu'il puisse commencer à s'entraîner. Et le comité olympique a dû débourser le nécessaire pour le faire. Et d'ailleurs, même le ministre étant sur Paris, il a dû laisser le moyen nécessaire pour que tous ces athlètes-là ne manquent pas à manger, le logement ainsi que le paiement de leur site. Vous pouvez directement joindre l'athlète Lasconi et je pense que lui-même, il peut démentir. Voilà, c'était là Christian Matata, l'un des vice-présidents du comité olympique congolais qui se trouve à Paris où seront lancés les Jeux olympiques 2024 ce vendredi 26 juillet. Moi, je pense que je me sens très mieux. Je suis en forme de récupération pour représenter la RDC dans cette compétition de Jeux olympiques. Comme a été toujours dit chez notre président de la fédération, ne nous amenez pas les problèmes que plutôt une bonne expérience. Donc moi je pense que je ne peux pas vous rassurer la médaille parce que je ne sais pas la façon dont d'autres athlètes qui se préparent. Mais plutôt je peux ramener une bonne expérience que je vais retrouver là-bas aux Jeux olympiques. Voilà, c'est ça.